Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion essentielle pour progresser aux échecs, la valeur des pièces. Savoir quelle pièce vaut combien de points, cela permet d'éviter de perdre du matériel inutilement et surtout, de mieux réfléchir avant d'échanger. Tout le monde est prêt? On y va! Commençons par le pion. C'est la plus petite pièce du jeu, celle qui avance tout droit et qui capture en diagonale. On dit qu'un pion vaut 1 point. C'est notre unité de base, notre maître étalon, en somme. Il va nous servir de référence pour déterminer la valeur des autres pièces. Maintenant, parlons du roi. À votre avis, combien vaut-il? Eh bien, il n'a pas de valeur. On ne peut pas le capturer, donc il n'a pas de prix. Mais attention, sans roi, on perd la partie. Il est donc inestimable. Le cavalier, avec ses déplacements en L, vaut 3 points. Pourquoi? Parce que c'est une pièce à courte portée, dont la puissance dépend de l'emplacement sur l'échiquier. Regardez, un cavalier en C4 contrôle 8 cases. Il rayonne. Un cavalier en H4 n'en contrôle plus que 4. Et en H8, aïe, plus que 2 cases. On comprend donc qu'il n'est pas très fort au bord de l'échiquier et qu'il est très fort au milieu. D'où sa valeur, 3 points. Donc, si vous avez bien suivi, combien de pions faut-il pour égaler un cavalier? Oui, 3 pions. Et le fou alors? Même valeur, mais un fonctionnement différent. Un fou en E4 contrôle 13 cases sur 2 diagonales. Un fou en A4 n'en contrôle que 7. Et en A1, encore 7, mais plus qu'une seule diagonale. C'est une pièce à longue portée, contrairement au cavalier. Mais il n'évolue que sur une seule couleur. Si le fou est placé sur les cases blanches au début de la partie, il restera sur les cases blanches jusqu'à la fin de la partie. Cet handicap compense sa portée, donc le fou vaut 3 points, lui aussi. Le fou et le cavalier sont de valeur égale. On les appelle les pièces mineures ou pièces légères. Retenez-le, on va s'en servir par la suite. Passons à la tour. Elle se déplace sur les colonnes et les rangées. On lui attribuera la valeur de 5 points. C'est donc plus qu'un cavalier ou un fou. On va voir pourquoi. Regardez. En C3, elle contrôle 14 cases. En H8, toujours 14. Sur une autre case, pareil. C'est une pièce très stable, peu importe son emplacement. Mais en début de partie, elle est souvent bloquée par les pions. Elle devient de plus en plus puissante au fil de la partie quand les lignes s'ouvrent. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, on reviendra là-dessus dans une prochaine leçon. Et maintenant, la dame. C'est la plus puissante des pièces. Elle combine les déplacements de la tour et du fou. Elle vaut donc 9 points. Certains diront qu'elle en vaut 10, mais en vérité, elle reste un peu moins forte que 2 tours. 10 points à L2. Prenez soin de votre dame. Ne l'échangez pas contre une pièce de faible valeur comme un pion. Ce serait trop dommage et vous auriez du mal à attaquer sans elle. La tour et la dame sont appelées pièces lourdes. Elles sont puissantes, mais il faut bien les protéger. Résumons. Les pions valent 1 point, les cavaliers et les fous valent 3 points, les tours valent 5 points, la dame vaut 9 points et le roi n'a pas de valeur. Gardez toujours ces valeurs en tête. Elles vous aideront à mieux apprécier les échanges pendant la partie. Mais est-ce qu'avoir plus de pièces permet de gagner à tous les coups? Eh bien non, puisque ce qui compte aux échecs, c'est le mat. Même avec moins de matériel, on peut gagner une partie. Regardez ici. Les blancs n'avaient que 15 points de matériel, dame plus tour plus pion, contre 28 points, et pourtant ils ont gagné. Faites attention. Avoir plus de points, c'est un avantage, mais ce n'est pas une garantie de victoire. Savoir compter les points, ça évite de faire des erreurs. Ça aide à décider si on prend ou non une pièce. Mais n'oubliez jamais, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir le plus de points. C'est bien de faire échec et mat.
Et comme on dit souvent, la gourmandise est un vilain défaut. Alors, on compte, oui, mais on reste concentré sur l'objectif, gagner la partie. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon stratégique.